Bienvenue dans cet épisode où nous allons explorer une question qui dérange, qui agace, qui inquiète peut-être. Une question qui peut se poser, mais qui mérite toute notre attention. Quelle est l'influence réelle de la Chine communiste sur l'Organisation mondiale de la santé? L'OMS est-elle encore une organisation indépendante ou bien s'est-elle peu à peu transformée en un instrument diplomatique déguisé en manque d'intérêt géopolitique? Allant droit au but. L'Organisation mondiale de la santé a été fondée en 1948 avec une mission claire, promouvoir la santé publique à l'échelle mondiale. Une mission noble, sans aucun doute. Mais qu'est-ce qui passe lorsque cette noble mission croise les routes d'une superpuissance? Une superpuissance déterminée à étendre son influence planétaire, masque sanitaire dans une main, carnet de chèques dans l'autre. La Chine est membre de l'OMS depuis le début, mais ce n'est qu'après l'ère Deng Xiaoping, dans les années 1980, qu'elle s'est sérieusement mise à jouer au jeu de l'influence globale. Quel terrain plus stratégique que celui de la santé publique mondiale, qui serait soupçonné d'une intention derrière une série ou un rapport technique? C'est précisément là que Pékin avance ses pions en toute discrétion. Prenons un exemple concret. La Chine obtient une place au comité exécutif de l'OMS. On semble de taille durant ce temps. En réalité, c'est un levier d'influence majeur. Et ce levier, Pékin va l'activer sans tarder. Comment? En soutenant vigoureusement, un homme peut prendre la tête de l'organisation, un homme éthiopien. Devinez qui? Oui, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pourquoi un tel enthousiasme de la part de la Chine? Par pure amitié diplomatique ou parce que ce candidat avait déjà fait ses preuves? Non pas par son efficacité, mais par sa capacité à gérer les crises sanitaires avec une discrétion stratégique. En Éthiopie, alors qu'il était ministre de la Santé, 3 épidémies suspectes de choléra, en 2006, 2009 et 2011, furent officiellement rebaptisées diarrhée aqueuse aiguë. Pourquoi ces choix sémantiques? Officiellement, faute de confirmation au laboratoire. Mais enfin, quand des dizaines de personnes meurent, est-ce qu'il avait besoin d'un rapport parfaitement peaufiné et approuvé par tous les bureaux compétents avant de bouger le petit doigt? L'absence de transparence est une stratégie pour protéger la santé publique ou l'image d'un régime. De son élection, Tedros effectue une visite officielle en Chine. Il revient avec un protocole d'accord et dans sa valise, 20 millions de dollars de contributions volontaires chinoises à l'OMS. Sympathique. Et en 2020, révélant 30 millions de plus, un geste généreux ou un investissement stratégique. Quand l'argent change de main, l'indépendance change-t-elle de temps? Puis le virus COVID-19. La Chine retarde l'alerte. L'OMS tarde à s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'on manque d'informations fiables ou parce qu'on ne veut pas froisser le géant asiatique? Tedros répète la terminologie officielle chinoise. L'OMS refuse d'enquêter trop vite. Est-ce la prudence diplomatique ou la soumission stratégique? La Chine laisse sortir le virus. Le monde panique. Et qui arrive avec le vaccin 3 mois plus tard? Effectivement, la Chine. N'est-ce pas là une parfaite démonstration des critiques classiques problème, besoin, solution? Et l'OMS est la preuve. A-t-elle suivi les mêmes critères de transparence que pour les vaccins occidentaux? Ou bien a-t-elle brandi le tampon de validation avec une rapidité suspecte? Et dans ce théâtre mondial, un autre acteur majeur entre en scène, la Fondation Bill et Melinda Gates.
plus de 2 milliards de dollars injectés dans l'OMS, soit près de 10% de son budget. Peut-on être philanthrope et stratège à la fois? Est-ce une idée de s'intéresser ou une manière de passer dans le rang des décisions sanitaires du monde? La Chine et la Fondation Gates s'entendent bien, peut-être trop bien. Pendant ces temps, en Europe, le Green Deal étrangle la vieille industrie. Moins de moteurs à essence, plus de batteries chinois. Moins de big pharma locales, plus de partenariats pharmaceutiques chinois. Est-ce une transition écologique ou une fuite organisée? Une avancée éthique ou une soumission économique? La Chine a été instrumentalisée d'une pandémie pour consolider sa position géostratégique. L'OMS est-elle devenue ensemble réceptacle d'intérêts croisés? Peut-on parler d'indépendance quand les plus gros contributeurs ont aussi les oreilles les plus proches des décideurs? Enfin, quand la santé publique devient un terrain de jeu diplomatique qui protège encore les citoyens du monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu vous interpelle, abonnez-vous, partagez et posez vos propres questions en commentaire. Car poser des questions, c'est le début de la santé, mais de la santé intellectuelle.